Bonjour à tous. Après avoir accompagné le président de la République dans l'Allier la veille, le ministre de l'Industrie Sébastien Martin sera en visite ce jeudi en Saône-et-Loire. Il devrait procéder à 2 inaugurations, dont celle de la coulée continue à Industil, usine de production d'acier notamment au Creusot. Lui qui avait déjà pris part à une visite officielle sur le site en 2023. La saison des grands congrès syndicaux se poursuit à Dijon. Près de 3900 délégués et militants force ouvrière sont réunis depuis hier. Le 26e congrès confédéral qui fera aussi la part belle aux productions bourguignonnes puisqu'une quarantaine d'exposants sont présents. Dans le reste de votre actualité générale, le Premier ministre libanais en France, aujourd'hui, il doit être reçu en fin de journée à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une rencontre alors que la situation reste très instable au Liban où un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur avec Israël. En parallèle, Washington annonce accueillir jeudi de nouvelles discussions entre Libanais et Israéliens. En attendant, la tension monte encore entre l'Iran et les États-Unis. Les Iraniens se sont ainsi dit prêts à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille si la guerre reprenait. Donald Trump, de son côté, a affirmé qu'il serait long et difficile d'exhumer le stock d'uranium de l'Iran. Des déclarations alors que des négociations doivent avoir lieu à Islamabad. Les autorités iraniennes ont répété qu'aucune décision n'avait été prise quant à la participation de Téhéran. Dans ce contexte, le gouvernement français se penche sur les conséquences budgétaires de la guerre. Un comité d'alerte des finances publiques se réunit ce matin à Bercy, en présence notamment de plusieurs ministres, mais également de parlementaires, d'élus locaux et de syndicats. Devoir se passer de savon, shampoing ou dentifrice faute de moyens, la précarité hygiénique touche de plus en plus de personnes en France. 4 millions selon le dernier baromètre de l'IFOP pour dons solidaires, soit 1 million de plus qu'en 2019. Face à ce phénomène, Pauline Grumel a fondé l'association Uniswap pour collecter des produits d'hygiène destinés aux plus précaires. On a créé une plateforme de produits d'hygiène. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 000 produits en stock et on propose justement ces produits d'hygiène aux associations. Donc on travaille aussi bien avec des grosses ONG que des petites associations. On s'est rendu compte que les associations en avaient grandement besoin parce que c'est des produits qui coûtent cher, dont elles manquent cruellement. Beaucoup de produits qu'on récupère, en fait, ce sont des invendus, produits d'hygiène, cosmétiques, même entretien, parce qu'on a même aussi de la lessive, des produits ménagers, qu'on récupère auprès de fabricants ou de marques. Ce qui va nous manquer, c'est certains produits phares, comme le dentifrice, les serviettes hygiéniques, les couches pour bébés. Il y a beaucoup de besoins sur ce type de produits. Uniswap recycle également les savons usagés des hôtels pour en faire don aux plus démunis. Et puis on célèbre le printemps près de Dijon. Le tiers-lieu et la Fourmilière organisent une fête ce samedi 25 avril. Au programme, plusieurs animations, un marché aux fleurs ou encore des ateliers créatifs. L'événement se déroulera de 9h30 à 21h30. Voilà pour l'essentiel. En attendant, à suivre la météo sur Fréquence Plus.